heavyweight champion of the world, Eric Stone! Now that you've beaten everyone there is to beat, what's next? Take on the world's best. Show them who's boss. What about Thailand? I understand kickboxing was invented there, and they're the best at it. Eric, don't do it. I saw the look in his eyes. This guy is crazy. I'm the best. This is just another chance for me to prove it. Your brother is paralyzed. He can never walk again. He's going to pay for this. Tell me where he is. Only way you'll find him is inside the ring, and you are not good enough! You're really serious about this Muay Thai? What do you think? I think you're out of your mind. If I can't stop you, I might know somebody who'll train you. Revenge is a dangerous motive. You fight before? Yeah. But trained different in America. Your defense stinks. Teach me. You must learn to be faster than any punch or kick. I want Kung Fu! I don't want you to fight him. He put you in that wheelchair for life. And I don't want you in one alongside me. I'll win that fight. For you and me. Tong Po is a killer. He's not gonna let you out of that ring alive. No. I can beat him. Bonjour Mohamed. Bonjour. Merci pour ton acceptation, ça me touche vraiment énormément quoi. C'est avec grand plaisir. Que tu peux te présenter justement pour nos camarades? Mohamed Kissi, Oujdi, marocain, né à Oujda en 62. Et puis je me suis retrouvé en 64 sur Bruxelles, là où j'ai grandi, où j'ai fait la rencontre de Jean-Claude Van Varenberg, de son nom d'artiste Jean-Claude Van Damme, dans les années 60, donc fin 60. Et puis il faisait du karaté, je faisais de la boxe anglaise, et on a sympathisé, et puis on est devenus comme des frères. Il est devenu champion en karaté, et je suis devenu champion en boxe anglaise. Et on avait les mêmes idoles, Bruce Lee et Mohamed Ali. Donc fou de films d'action surtout à l'époque. Comme il n'y avait pas grand-chose dans les films d'action du côté de Bruxelles, Belgique, France, et on a décidé en 82 de partir sur Hollywood. Et tout le monde nous ont pris pour des fous. Aucun visa de travail, on ne connaissait pas la langue anglaise. Il y a des Américains qui n'ont pas réussi. Comment vous, de Bruxelles, vous allez partir à Hollywood faire des films? Allez, c'est de la folie ça, c'est pas vrai. Alors, on avait un Américain. On avait fait connaissance avec lui. Il nous avait donné du courage pour descendre sur Hollywood. Et il adorait le harira au tam, le couscous. Il adorait la nourriture marocaine. Ma maman en faisait. D'ailleurs, Jean-Claude aussi aimait beaucoup. Et il nous a invités chez lui. Écoutez, il connaissait notre passion, notre but. On voulait se retrouver à Hollywood. J'ai une villa sur Hollywood. Vous venez, piscine, bienvenue. Arrivé sur Hollywood, on a téléphoné, rien du tout. Donc c'était dur parce qu'on avait mis tout notre argent pour le ticket d'avion. On a travaillé 2 ans, Jean-Claude et moi à l'époque, parce que le billet d'avion, c'était pas le billet d'avion aujourd'hui. Et 2 ans de travail, réunir petit à petit. Je parle de tout début 80.
Et j'avais dans les 17-18 ans à ce moment-là quand on regroupait cette somme, et Jean-Claude avait dans les 19-20 ans. Donc, une fois arrivé à Hollywood, on n'avait plus rien. On attendait le gars pour cette fameuse piscine et cette villa. Et donc, voilà. Jean-Claude me dit, écoute, on a le retour, on retourne. On n'a plus rien à faire. Je dis, quoi? On retourne? Tu rigoles ou quoi? Pour qu'on se moque de nous à fond? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient, ouais, moi... je me suis dit, non. Je dis, c'est ou je réussis ici, ou je crève ici. Il n'y a pas deux solutions, il n'y a pas autre chose. On a commencé à voir et rechercher un endroit où on a passé toute notre jeunesse, des heures et des heures d'entraînement, une salle de kickboxing, ou de boxe, ou de karaté. Première salle qu'on voit, je me souviens, c'est une salle de kickboxing sur Santa Monica. Et le type sort, commence à faire sombre. On explique en bref notre situation. Il nous regarde. Une nuit. Rentrée. On rentre, on remercie. Il ferme la porte, parce qu'il y a les gants de boxe, il y a toutes ces histoires. Donc il nous a enfermés. Demain matin, je suis là. Merci. Prenez une douche, faites comme chez vous. Merci beaucoup. Un gars très sympa. On rentre dans cette salle de sport, dans cette salle de kickboxing, je te dis pas l'odeur. Les toiles d'araignée dans les coins, les miroirs. C'était sale. Les toilettes, c'était sale. La puanteur, c'était sale. Donc je dis, Jean-Claude, on va retrousser nos manches. Et je commence par les toilettes. Je dis, va. Et il commence par les miroirs. Nettoyage. J'ouvre d'abord toutes les petites fenêtres. Des petites fenêtres, j'ouvre tout. Pour aérer. Et on nettoie tout. Heureusement qu'il y avait un seau, du javel. Donc, on nettoie. Quand le gars arrive le matin, il ne comprend plus. Il ne comprend plus rien. Et puis il nous regarde, si vous voulez rester quelques nuits en plus, pas de problème. Et alors on lui demande, est-ce qu'il y a moyen qu'on s'entraîne un petit peu? Ah, on fait du kick. Un petit peu. Ben, on a fait ça toute notre vie. Et puis alors je commence à frapper dans le sac. Jean-Claude qui commence à frapper avec ses jambes. Et le gars nous regarde. Ben, un petit peu, vous dites? Ben bon, on a commencé très jeune. Alors, si vous voulez, we have a work for you. Donc si vous voulez entraîner et venez donner des cours, il y a moyen, vous donnez des cours privés, etc. Et des cours... et c'est comme ça qu'on a commencé. Là, le kickboxer, j'ai joué le rôle de Tong Po, où j'ai eu 2 heures de maquillage sur le visage. Donc même ma maman, lorsque je lui ai envoyé les premières photos, elle m'a dit, c'est pas toi, c'est pas mon fils, ça, c'est pas possible. Tellement que le maquillage était très bien fait. Puis Full Contact, où j'ai joué le rôle de Mustapha. Et j'ai fait venir mon frère aîné, Abdelkarim Kissi, je lui ai fait venir pour jouer le rôle de Attila. On me voulait pour ce rôle-là, puisque j'avais joué le rôle en 87 de Tong Po. On me voulait pour Attila en 89. C'est pas que je voulais pas. J'avais mon frère aussi qui voulait être dans le cinéma. Malgré qu'il pensait qu'on était des fous. Il n'y croyait pas. Lui avait un petit salaire, travaillait à la STIP. Chaque mois, il fait la même chose que moi, parce que ça, c'est qu'un rêve. Il l'adorait, mais il n'a pas poursuivi ce rêve. J'ai été le poursuivre. Donc j'étais le dingue, j'étais le fou. Donc finalement, je leur ai dit, écoutez, voilà, mon frère peut jouer ce rôle-là. Et moi, je jouerai le rôle de Mustapha. Et puis j'ai beaucoup de travail aussi derrière la caméra. Ils m'ont dit, mais comment on ne connaît pas ton frère? Toi, tu as joué le rôle de Tong Po dans 87, ça a cartonné, on te reveut dans ce film, Full Contact, Lionheart, AWOL. Il avait plusieurs titres.
que ça dépendait des distributeurs. Et puis, finalement, je leur ai dit, écoutez, je paye son avion, je paye son séjour, regardez-le juste. C'est pas parce que c'est mon frère. Il en vaut la peine, croyez-moi. Et finalement, ils ont dit, ok, il est venu, effectivement, il les a épatés. C'est de famille tout ça. Et puis il a joué le rôle d'Attila. Donc ensuite retour au Maroc. Pour toi, la transmission, donner la chance aux jeunes talents, c'est très important pour toi. Absolument, c'est l'avenir, c'est le futur, comme mon dernier film que j'ai réalisé sur le Sahara, sur Tata, qui s'intitule Bara, B-A-R-A, Kissi, Culon, I-2-S-I. Vous allez sur Internet et vous allez avoir les infos, la bande d'annonce, etc. وجدوا روحكم راهي البارة جاي. Où j'ai joué, c'est un film historique, où j'ai joué le rôle de jumeau, le bon et le méchant. Et là, au Maroc, beaucoup de réalisateurs réemploient les mêmes visages. Et je voulais donner la chance à de nouveaux visages. Et voilà, effectivement, j'aime donner la chance aux jeunes qui ont du talent. Et parce que je suis passé par là. Très important pour toi. Donc, quels sont tes futurs projets, tes projets actuellement? Alors les futurs projets, probablement avec Jean-Claude. Et puis j'ai un film dont je travaille sur le scénario. Je ne sais pas si vous avez vu à l'époque, il y a longtemps. Toi, je pense pas, à moins que tu vois les films anciens. C'est Champion avec Jon Voight. Avec un petit garçon, avec son fils. C'était un film très émouvant, extraordinaire. Et voilà, il a joué une personne, un boxeur, puisque ça c'est ma spécialité. Il avait joué le rôle d'un boxeur, et puis il a eu des problèmes au niveau de l'alcool. Et là c'est un message aux alcooliques qu'il n'est jamais trop tard d'arrêter. Car évidemment, comme on le sait, ça peut vous détruire. Donc, et il a repris la boxe, mais très tard. Très tard. Comme George Foreman, à un moment donné, a repris la boxe très tard. Larry Holmes a repris la boxe très tard, à 52 ans. Et en gros, c'était ça le film avec Jon Voight. Là, j'ai donné juste une storyline, une petite idée, mais on est en train de travailler sur ça. J'aime pas vraiment des remakes, mais plutôt être inspiré par d'anciens films, comme Full Contact, Lionheart et Wall. J'en ai parlé à Jean-Claude au début. J'ai dit, Jean-Claude, j'ai beaucoup aimé le film Le Bagarreur, avec Charles Bronson et James Coburn. Alors je dis, écoute, pourquoi pas Walter Hill, c'était le réalisateur. Et je dis, écoute, Paramount ont les droits. On va voir avec eux pour faire un remake. Ils ne voulaient pas. Mais on a le droit d'être inspiré. Comme beaucoup de réalisateurs font des films, ils sont inspirés d'autres films. Et c'est comme ça qu'on a fait Lionheart, Full Contact.
Même chose pour le film Bara. Le film Bara que je viens de terminer, inspiré d'un film qui s'intitule le Samouraï, c'était en 54. Film noir et blanc, japonais. Et puis après, ils ont fait aussi inspiré par ce film, ils ont fait Les 7 mercenaires avec Yul Brynner, Steve McQueen. Et là maintenant, inspiré par ces films-là, j'ai fait le film Bara. Et là maintenant, de nouveau inspiré par le film Le Champion, on espère faire aussi ce film-là. Donc, est-ce que tu as des conseils pour celles qui veulent se lancer dans l'univers du cinéma, notamment les jeunes? Tout simplement, tout d'abord, ceux qui veulent courir juste après l'argent, il faut qu'ils fassent autre chose. Il faut de la passion, tout d'abord, et de la patience. Et cette vie, c'est un combat. On le sait tous. Mais il faut la combattre honorablement. Donc s'éloigner de tout ce qui est cocaïne, héroïne, même alcool, abuser de l'alcool, même la cigarette, voilà, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est malsain. Et toutes ces boîtes, les discothèques, etc. Abuser de tout cela. Il faut travailler. Tout travail mérite salaire. Et pour la réussite, il faut travailler. La passion, la patience. Et n'importe qui peut arriver, que ce soit n'importe quel domaine. Mais à partir du moment qu'on fait cela honorablement, le respect, c'est très très important. Les gens vont vous respecter. Si vous respectez, les gens vont vous respecter. Et vous allez laisser évidemment un bel héritage à vos enfants. Est-ce que tu aimerais remercier des gens qui ont cru en toi? Écoute, c'est clair qu'on réussit jamais tout seul. C'est clair qu'il y a des gens qui nous ont aidés. Et comme par exemple, les gens nous ont aidés, ce fameux sécurité, Safeway, il aurait pu tout simplement nous expulser. Et il nous a aidés, il a laissé... Et puis il y a eu le gars à la salle de kickboxing qui nous a donné notre premier travail. C'est ce que je conseille. D'abord, un solide bagage dans les études, bien écouter les parents, le sport, car la santé, c'est très important et ça peut vous aider dans plusieurs domaines. Parce qu'il y en a qui ont le doctorat, mais qui ont une mauvaise santé. Donc ils ne peuvent pas profiter de tout ce travail très dur qu'ils ont eu. Par contre, il y en a qui ont été intelligents et qui se sont entraînés, qui ont fait du sport. Et grâce à cela, ils ont pu profiter à fond de leur doctorat, de tout ce travail, ces études qu'ils ont donné pendant des années et des années. Sur ce, je te remercie infiniment, mon Mohamed, et plein de bonne chance pour tout ce que tu vas faire, quoi. Merci. Avec plaisir.